Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre nouvelle journée du jeudi 23 mai 2024 pour l'étude de la Tivo, écrite par le pasteur Chris Oyakilome, dont la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Nous avons pour thème ce matin, nous avons reçu le royaume. En sous-thème, vis dans la réalité du royaume maintenant. Le verset d'ouverture est tiré du livre de Luc 12, verset 32. Je lis la version 8 secondes. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Le pasteur explique ceci. Jeunes gens, écoutez-moi. Il y a une vie dans le royaume que vous devez vivre maintenant. Refusez d'accepter quoi que ce soit d'autre. A lu John sur son bloc-notes alors qu'il méditait sur ce que son pasteur avait partagé lors du culte sur la vie dans le royaume. La méditation de ces paroles a poussé Joss à gagner des âmes et à opérer des miracles comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il a partagé l'évangile avec toute sa classe avec audace et ceux qui étaient malades se sont soudainement rétablis lorsqu'il leur a imposé les mains. Sa conscience de la vie du royaume a provoqué un changement à 180 degrés dans son ministère chrétien. Hébreux 12, verset 28, dans la traduction de la Bible juive complète, nous dit quelque chose de similaire à ce que nous venons de lire dans notre verset d'ouverture. Il est dit, puisque nous avons reçu un royaume inébranlable, ayant la grâce par laquelle nous offrirons un service qui plaise à Dieu, avec respect et crainte. Nous avons reçu le royaume et nous devons vivre dans ce royaume et exprimer la vie du royaume. Comment connaître la véritable vie chrétienne que Dieu s'attend à ce que nous vivions aujourd'hui? La première chose à faire est d'étudier les livres des Actes des Apôtres. Les épîtres nous éclairent également beaucoup. Enfin, la parole prophétique des bénédictions adressées aux Juifs concernant le règne millénaire de Christ nous donne une image étonnante de ce qu'est la vie du royaume. C'est ce qu'il nous a déjà donné de vivre et d'expérimenter maintenant. Tout ce qui est moins que cela n'est pas le christianisme à part entière ou la vie du royaume. C'est la raison pour laquelle nous élevons et éduquons le peuple de Dieu sur la vie du royaume et la façon de vivre du royaume. Il y a une façon de penser propre au royaume. Maintenant que tu es dans le royaume, tu dois apprendre à vivre selon les principes de la parole de Dieu. Sa parole est notre plan et notre feuille de route pour vivre la vie toujours glorieuse, joyeuse et transcendante du royaume. Amen. Fin de la lecture. Le pasteur nous explique ce matin sur la vie du royaume. Nous sommes interpellés à savoir déjà premièrement que nous avons reçu le royaume. Ayant reçu le royaume, nous y sommes déjà. Ça veut dire que nous demeurons dans ce royaume-là. Il est donc de notre responsabilité de découvrir quelles sont les règles, quelles sont les lois régies dans ce royaume-là, comment fonctionne notre royaume, le nouveau royaume dans lequel nous sommes rentrés, ou ce royaume que nous avons reçu. Alléluia. En tant que nouvelle créature, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu, nous avons reçu la nature de Dieu. Alléluia. Par conséquent, le royaume des cieux, le royaume ici parlé, c'est le royaume de Dieu, venu habiter en nous. Le règne de Dieu est venu s'installer en nous. Alléluia. C'est pourquoi il est dit dans le verset d'ouverture, petit troupeau, ne crains point, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'était au bon plaisir de Dieu de nous donner son royaume. Il nous a fait naître déjà dans le royaume. Donc nous sommes venus, la nouvelle création, les chrétiens nés de nouveau sont ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu. Et il dit que nous avons reçu un royaume inébranlable. Inébranlable, ça veut dire que c'est indescriptible, c'est imperméable à la maladie, à l'échec,
à la défaite, à la pauvreté. C'est un royaume complet. Gloire à Dieu. Alors, à l'histoire qui nous a été racontée, quand nous avons cette vérité-là, quel est l'impact que cela doit avoir sur notre vie? Comment donc, en tant qu'enfants de Dieu, découvrant que nous sommes du royaume et que nous avons reçu le royaume et que nous y demeurons, comment donc vivre dans la conscience de cela et comment manifester ce royaume-là ici sur la terre pendant que nous y sommes? Nous voyons l'histoire du jeune John qui, lorsqu'il a appris cela lors d'un culte, il avait noté. Il a pris le temps de méditer là-dessus. Il a médité sur les paroles qui ont été données pendant ce moment-là. Et voilà comment sa vie a totalement changé. Sa mentalité a été changée. Il a vécu en fonction du royaume dans lequel il est né. Alléluia. Il sait qu'il a reçu le royaume, il a reçu la plénitude de Dieu, il a reçu la capacité de Dieu. C'est pourquoi il est devenu un gagneur d'âme en puissance. Pourquoi? Parce que la véritable vie du christianisme, c'est notre vie en tant qu'engagés dans le royaume. Amen. Nous avons reçu un royaume qui est indestructible. Par conséquent, nous avons aussi reçu le mandat de faire de toutes les nations des disciples. C'est ça notre rôle. Notre rôle, notre participation dans ce royaume est de multiplier en gain d'âme. Alléluia. Le Seigneur donc attend de nous que nous puissions répandre l'évangile avec audace, guérir les malades. C'est vivre la vie du royaume, amener le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire partout où nous sommes, conscients que nous transportons la présence de Dieu, que nous transportons Dieu, nous manifestons Dieu là où nous sommes. C'est comme Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien à tout le monde. Nous sommes appelés à vivre la manifestation du royaume de Dieu à cet instant, à l'instant où nous vivons. Amen. Comment donc pouvoir prendre avantage? Comment manifester le royaume de Dieu? Comment vivre dans la conscience de ce royaume-là? Comment connaître les choses qui sont reliées à ce royaume pour que nous puissions nous approprier des clés, nous approprier des bénéfices qui nous sont donnés dans ce royaume? Premièrement, on va parler de l'étude. Oui, nous avons vu que le frère a eu l'information. Il est allé, il a médité dessus. Donc nous aussi, nous sommes appelés à étudier la parole. Le pasteur a souligné un livre qui nous permet de connaître en fait comment dans le royaume on vit. La vie dans le royaume. Les actes des apôtres. Le livre des actes des apôtres nous apprend d'emblée sur le vécu du véritable chrétien. Ok? Comment est-ce que les chrétiens de la nouvelle génération, la nouvelle création de Christ, alléluia, vivent? Sommes-nous supposés, comment nous sommes supposés vivre maintenant que nous sommes devenus des nouvelles créations? Quel est le langage qu'on parle? Quelle est la façon qu'on s'habille? Quelle est la façon de faire? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Ayant la révélation de la conscience de qui nous sommes, nous amènera à produire les mêmes œuvres que Jésus-Christ a faites et de faire davantage. Béni soit Dieu. Alors, il nous a aussi parlé qu'il y en a aussi des prophéties qui ont été dites. Vous voyez, sur le royaume du millénaire, en attendant que ce royaume-là viendrait. Mais aujourd'hui, on n'attend pas le royaume de Dieu à venir. Ce royaume nous a été donné. Nous avons reçu le royaume. En recevant le Christ dans notre vie, nous avons reçu le royaume de Dieu. Béni soit Dieu. Donc c'est un fait accompli. Amen. Maintenant, c'est notre responsabilité de découvrir les merveilles de ce royaume-là et de simplement l'expérimenter. C'est-à-dire vivre dans la conscience que tous les jours, nous possédons Dieu, nous vivons avec Dieu, alors nous manifestons les œuvres de lumière, les œuvres de notre royaume. Il est important donc de se renouveler au contact de la parole pour renouveler notre intelligence. Quand nous sommes venus dans le monde, nous sommes venus dans des familles. Et dans notre famille, généralement, on dit « Ah, chez nous, on fait comme ça, chez nous, c'est comme ça, on fait. » Il faut maintenant que nous puissions nous habituer à notre royaume. Nous ne sommes pas nés de nos parents, ni du sang, ni de la volonté de nos parents, mais de Dieu. Il faut que nous puissions nous habituer aux choses de Dieu, connaître comment Dieu fonctionne, ce que Dieu aime, pour pouvoir aussi nous attacher, pour pouvoir prendre attache à cela et pouvoir aussi marcher dedans. Amen. Oui, c'est notre responsabilité de saisir cette vérité-là et de pouvoir nous y appliquer. C'est pourquoi
Notre vie aura de l'influence partout où nous allons. Notre vie impactera parce que nous sommes des lumières posées sur des collines pour éclairer des villes, des nations, notre peuple, notre entourage, nos amis, nos camarades, partout. Qu'on voie la vie du royaume se refléter au travers nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous vous encourageons chaque chrétien, chaque enfant de Dieu devrait avoir son intimité avec la parole et le Saint-Esprit pour découvrir quelles sont les clés, quels sont les principes du royaume, comment le royaume de Dieu fonctionne, comment dans le royaume de Dieu on vit. On dit les habitants de Sion. À Sion, on ne dit pas je suis malade. À Sion, on ne parle pas de manque parce que les villes sont bourrées d'or. Par conséquent, quand on connaît ça, on découvre les principes financiers de Dieu sur la prospérité et on s'y applique. On devient aussi prospère. On acquiert la mentalité de prospère. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous donne donc le guide, le code, les moyens d'y accéder. Oui, la parole de Dieu est essentielle. Elle est primordiale. Nous devons la laisser prévaloir. C'est elle qui nous dit qu'est-ce qui en est de notre royaume. Comment on parle dans notre royaume. Comment on agit dans notre royaume. Comment on fonctionne dans ce royaume. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Amen. Nous vous encourageons à faire recours aux versets qui ont été cités et aussi à lire beaucoup les livres des Actes des Apôtres pour aller plus en profondeur. Amen. Nous allons faire la prière. Père juste, je te remercie non seulement de m'avoir fait entrer dans le royaume, mais aussi de m'avoir donné le royaume. Merci pour ta parole qui m'éduque et m'éclaire sur la vie du royaume et la façon de faire du royaume. Je vis la vie toujours glorieuse, toujours joyeuse et transcendante du royaume au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, le pasteur nous encourage à dresser une liste des Écritures qui n'ont pas des réalités du royaume et de méditer dessus. C'est en méditant dessus que nous aurons la révélation. Vous savez que la révélation, c'est la clé. Lorsque nous avons la révélation, nous sommes susceptibles de passer, de changer de mentalité. On appelle ça le shift mindset. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous vous encourageons donc à le faire et nous nous retrouverons demain pour une autre série. Soyons bénis d'ici là. À bientôt.